Salut tout le monde, c'est Barton et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va réagir à l'évolution des logos, donc c'est parti. On va regarder du coup l'évolution de certains logos. Là par exemple on a Coca, donc en 1886, putain je savais pas que c'était aussi vieux que ça, Coca. Donc là c'est le premier logo, ensuite le deuxième qui ressemble un peu à ce qu'on connaît. Ensuite bah du coup ouais bah après l'évolution elle a pas... il y a juste eu après en 50 et en 60 où il y a eu le rouge qui est arrivé. Après sinon là en 85 on sait pas ce qu'ils ont fait. Ah c'est pour le nouveau Coca. Après sinon ouais Coca-Cola Coke. En 90 ouais. Et puis après ouais vers les années 2000 c'est là que c'était le logo que l'on connaissait ouais. Ensuite au niveau de Google, donc en 87 c'était quoi ce logo de merde là Google? Regardez on voit rien, c'est illisible. Après oui bon après ça a toujours été la même chose, c'est juste les couleurs qui ont un peu changé pour devenir quelque chose de comme ça qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus esthétique en fait. Ensuite Instagram, donc en 2010 c'était comme ça, 2010 2011, 2011 2016 c'est juste ouais un peu plus de détails au niveau de l'objectif, des choses comme ça, un peu plus ouais. Et puis après bah de 2016 jusqu'à aujourd'hui, bah je crois qu'il a pas trop changé, peut-être un peu au niveau des nuances, non je sais pas. Ensuite McDonald's, putain 40 c'est vrai, ça fait longtemps que ça existe aussi. Donc là ok, il y avait encore les hamburgers, ok, là c'est devenu ça. En 60 ouais c'est devenu le M un peu comme on connaît. Là il y a eu le jaune, enfin en fond derrière. Ensuite là ouais là c'est juste qu'ils ont rajouté un fond jaune. Ok là ils ont... ouais. On dirait des frites. Là on aurait plus dit des frites pour McDo là, vous voyez. 2006 ok, et puis bah 2007 oui le vert ou en fond coloré derrière. L'évolution de Nike. Putain c'est vrai. Mais sur certains t-shirts parfois Nike ils remettent leurs anciens logos pour un peu faire un truc un peu vintage et tout ça. Parfois je crois que j'ai un t-shirt avec ce logo là. Donc voilà. Mais oui maintenant c'est venu comme ça ou ça voilà. Starbucks, waouh. Alors là je pense que si on avait un logo comme celui de Starbucks, ça serait pas passé je pense. Parce que regardez là on voit des petits boobies. Donc là en 71 ok. Après ils ont caché les seins avec des cheveux. Par contre il y avait toujours la queue de poisson de la sirène. Ensuite il y a 92 ok où il est marqué Starbucks Coffee. Et 2011 où c'est juste le logo. Alors en fait je pense que comme Starbucks c'est hyper connu, je pense qu'ils ont plus besoin de marquer que c'est des cafés vu que tout le monde connaît Starbucks, ils savent tout ce qu'ils font des cafés etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est juste comme ça leur logo. Ils sont trop loin dans le game. Twitter, waouh frère, on dirait de la mort, on dirait je sais pas ce qui s'est passé là, je sais pas. Après oui ok, l'oiseau, ouais. Non, c'est plus maintenant c'est X. Ensuite on a Shell, donc en 80, ouais c'est ça, c'est juste un coquillage. C'est l'image d'un vrai coquillage. Et donc là c'est là où ils ont commencé à faire un peu en dessin. Là ils ont eu les couleurs qui sont apparues, ouais ok. En fait ils ont pas trop changé le logo. Ah là c'est vraiment là où il y a eu un changement un peu plus drastique. Et là le logo comme ça, ouais bon il est... Ah ensuite la caisse d'épargne. Donc 50, un écureuil. 60 l'écureuil il a changé de position. Non ça lui a pris 10 ans de faire ça. Ok. Ouais 75 ok. 83 et puis ben maintenant 91 oui. Je trouve que c'est intéressant de voir l'évolution des logos etc. Ikea putain. On dirait un truc de canette là, les capsules. Ouais ensuite... Ah ouais bah en fait ils avaient déjà un peu leur typologie. 54, là, 67, ok. Bah c'est juste qu'ils ont changé les couleurs quoi. Intéressant. Maintenant l'évolution d'une autre marque, c'est l'évolution de Lego. Donc voilà, donc le premier Lego en 34. Ensuite ouais ça c'est ça, ouais Lego. Bah je trouve ça fait plus Lego que ça. Après ok d'accord il y a eu l'ajout de ça, par contre je sais pas ce que c'est ça là. C'est dégueulasse. Mais ils avaient déjà commencé à mettre leur couleur en blanc. Avec un contour noir. Ensuite ouais système, c'est quoi le système? Ça c'est en 98 ok.
Et là, bah, il est devenu un peu plus coloré, ça ressort plus, c'est plus esthétique. Les LED sont un peu plus arrondis, j'ai l'impression. Comme il n'y a pas le détail au niveau du jaune, au niveau du haut. Et puis après, bah sinon, bah, c'est les GOAT, hein, les Go. Volkswagen. Bon. Je vais pas dire à quoi ça fait penser parce qu'on a tous la ref, on sait tous la création de Volkswagen, voilà, la voiture du peuple, etc. Donc en soi, non, ils ont pas trop changé leur logo. Voilà, il y a juste la couleur qui a un peu changé, etc. Mais sinon, ça va. Ah, Pepsi, ça on n'a pas vu Pepsi, on a vu Coca mais pas Pepsi. C'est quoi ça? Pepsi Cola. Pepsi Cola, Pepsi. Là, ouais, ça va, en 40, il est ok. Là, ouais, capsule, ok. Là, ouais, il est un peu plus reconnaissable. Là, oui, là, oui, là, oui. Et là, ouais. Bon, en soi, Pepsi, ils ont pas trop changé, quoi. C'est plutôt là où c'est devenu un peu plus. On dirait qu'il y a eu deux phases. La première phase où c'était juste une sorte de typographie. Et après, c'est une typographie avec un logo un peu plus personnalisé, un peu plus, tu vois, un peu plus esthétique. Walmart maintenant. Bah, ils ont pas changé, hein. Là, ils l'ont joué western, on dirait. Walmart, là, ils ont mis un tiret Walmart. Là, ils ont mis une étoile, et puis après, bah, ils ont tout gardé, et puis voilà. Renault. Ah, putain. Pourquoi il y avait un char? 2007. Attends, mais il a encore changé le logo Renault. Ouais, maintenant c'est devenu quelque chose comme ça là. Ouais, maintenant le logo Renault il est devenu comme ça. C'est un peu comme là, comme en 72. C'est un mix entre 72 et le logo actuel, enfin le logo de 2007, enfin l'ancien logo du coup maintenant. Ensuite Apple. Ah oui, Apple, c'est vrai, j'avais vu ça. Que de base il y avait genre un putain qu'il y avait plein de détails, etc. Ensuite ils ont fait plein de couleurs, ensuite comme ça et ensuite ça. Vous imaginez en vrai s'ils avaient pas changé de logo, genre derrière les MacBook il y avait ça là. Putain, ça aurait été un timbre le truc. BMW, pas trop de l'évolution. Juste un peu plus réel avec les couleurs, etc. Mais oh, Canon. Oh ouais. Alors de base c'était Quanon. Ensuite, ouais, Quanon. Frère, t'imagines ça derrière? Canon, ouais, Canon, ouais. Firefox, je crois qu'il y avait plus de modifications. Mais c'est vrai, de base, leur premier logo, c'était ça. T'imagines, frère, Firefox, un putain de phénix. Ensuite, c'est devenu un renard. Oui, donc de 2002 à 2004, il y avait ça. Ensuite, il y avait ça. Putain, pour moi, il a toujours été comme ça. Il n'y avait pas autant de détails sur le feu. Bon là, quitte à foutre la terre en feu, fou là, entièrement. Là, les détails, ils ont commencé à s'enlever un peu, vous voyez, là, au niveau du pelage. Il y a moins de détails à porter. Non, mais là, c'est bon, frère. Oui, non, mais là, c'est plus rien à voir. Même si, en vrai, je trouve stylé, je préfère quand même, vous voyez, les anciens, là. Les comme ça, c'est plus nostalgique dans ma tête. À partir de 25, il n'y a pas trop changé, hein. Il y a juste là où ils ont fait un petit truc, mais après, sinon, le logo, il reste plutôt le même. Mastercard. Alors, avant, c'était Interbank. Ouais, bah en fait, leur logo, il a pas trop changé que ça. Il a juste plus fusionné et il est devenu plus esthétique et plus stylé, quoi, avec l'évolution du temps. Ça se trouve, là, pour l'instant, on se dit, ouais, le logo Mastercard, voilà, on le connaît comme ça, donc ça va, il est stylé. Mais ça se trouve, dans quelques années, ils vont faire un nouveau logo et avec l'évolution, on va trouver que celui-là, il pue la merde. Même si, Mastercard, voilà, quoi, c'est un logo. Ensuite, Mercedes, donc ok, donc là, ils avaient juste écrit leur truc. Ensuite, il y avait directement un peu l'étoile, là. Ensuite, ouais, là, du coup, ils ont mis d'autres choses, une couronne, là, ouais. Bah, à partir de 33, ouais, bah, c'est plutôt devenu la même chose. C'est juste là, ils ont rajouté le nom de la marque. Après, ils sont revenus sur ça. Et puis là, ils ont fait la même chose qu'en 09, sauf qu'ils ont rajouté le rond autour. Non, mais en vrai, imagine ça, là. Au-dos de ton MacBook. Voilà, on a un truc qui montre le premier logo par rapport à celui qu'on a maintenant. Là, on a un autre site qui montre d'autres choses. Donc, Microsoft, de base, c'était ça. Ensuite, c'est devenu ça. Ça, ouais, bah, ça, je crois que j'ai... Il date de quand, celui-là? Ouais, c'est pour ça qu'il me disait quelque chose. Ensuite, on a Doritos. Putain, Doritos, on dirait pas les trucs de Doritos. Là, si ça aurait été par exemple des jouets pour enfants, des choses comme ça, là je me serais dit pourquoi pas. Mais ça fait beaucoup plus Doritos avec la forme de la chips qui est juste là. Beaucoup plus, tu vois. Tortilla chips. Tu vois, genre. Ouais, j'avais vu celui-là aussi, je crois. Après, il n'y a pas que les marques qui ont eu des logos, il y a aussi eu les sociétés de cinéma
Donc on va regarder quelques-unes. La Warner Bros. Parce que ça fait un moment qu'ils sont là eux aussi. Ils sont arrivés ouais en 23 là. Warner Bros, ok, donc il y avait déjà le WB, ok, avec un bâtiment derrière, ça allait être... Là, il y avait déjà un peu le ciel, enfin les nuages. Là, il venait un peu plus comme on le connaissait, voilà, ok. Bon, après, ça devait être pour d'autres choses. Ah oui, j'ai vu sur certains films qu'il y avait ça comme logo. Ouais, ok, donc ça revient à la base. Et puis celui-là un peu plus animé, voilà, avec des effets et tout ça. Ensuite, au niveau de Columbia Pictures. Donc de base c'était ça, voilà, avec une meuf et le drapeau de l'Amérique. Ensuite c'est devenu ça, donc là un peu plus ressemble à ce qu'on connaît déjà. Et là ça c'est l'image pour ça. On écoute une image là, miteuse, a rendu le truc putain de stylé là. Ensuite la Paramount Pictures, donc c'est ça leur premier logo. Voilà, là on a plus d'infos. Donc la Fox c'est ça, ensuite ça a été ça, ensuite ça a été ça, ensuite ça a été ça. Ouais bon l'évolution en gros elle a pas trop changé, c'est juste que c'est devenu un peu plus réaliste. WB ok, ouais ça on a vu, Paramount ok. Ça a été ouais pas mal aussi, ça je l'ai vu sur pas mal de films. Ça aussi, ouais bah après en soi la Paramount a pas trop changé. MGM non plus, bah, ça a toujours été le lion, donc voilà, il y a juste eu un peu plus de choses, voilà, non, il n'y a pas trop de changements. Universal Pictures, alors ça aussi ça a pas trop changé non plus. Bon après on voit, du coup moi j'ai déjà vu des films où il y avait ça comme intro, celle-là aussi, ça aussi, ouais, un peu tout quoi. Ah là on a plus d'informations sur Universal. Leur premier logo c'était ça. Ouais bah ils sont assez restés dans leur thématique d'une planète quoi. Maintenant il y a aussi l'évolution des logos de sociétés de jeux vidéo aussi. Ils ont commencé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ok. Pour enfin devenir ça. Non mais le logo d'Ubisoft il est très bien. Hein. Ensuite, ah oui, Electronic Arts. Donc ouais leur logo en 82, en 93. Ça ouais. Après là il y a une vidéo qui montre toute l'évolution des logos. Ça fait 37 minutes. C'est quoi ça? Ah oui mais il montre en fonction des différents jeux. Ah oui PlayStation aussi. Ouais bah c'est un bordel monstre quoi. Là ouais là c'était pas mal. Après là ils ont foutu de la merde. Après sinon là ouais là c'est là que c'est commencé. Bah c'est la même chose, des choses qu'on connaît quoi. Pareil l'évolution du logo Nintendo c'est un bordel. Tu vois c'est ça, ensuite ça a été ça. Ouais là, ok. Là ouais ça se rapproche. Enfin c'est ok. Là 65 ouais c'est celui qui ressemble à celui qu'on a actuellement. Ça c'est de la merde. Ouais ça ok. Ouais donc lui c'est le 70 c'est ce qui se rapproche le plus. Là ils ont enlevé le contour. Là ils ont remis le contour. Putain ils sont vraiment indécis hein, chez Nintendo. Et puis là ouais bah c'est à peu près le logo qu'on connaît actuellement quoi. Ensuite Activision. Ouais. Epic Games c'était ça de base. Mojang. Oui j'ai connu Mojang avec ça. J'ai connu quand je lançais Minecraft et qu'il y avait des choses comme ça. Ah, à la bonne époque. D'ailleurs, je crois que si tu relances Minecraft dans l'ancienne version, t'as ça, il me semble. Et puis maintenant. Et puis bah maintenant, c'est ça. Nintendo, ouais. la calligraphie, elle a complètement changé là. Riot Game, ah ouais, putain, c'était ça de base. Bon, ils ont toujours gardé le point, mais ils ont fait changer. Là, on dirait vraiment un truc. Pas fou quoi. Genre ouais bien les 2006, ouais genre année. Ça se voit que c'était le début des années 2000. Rockstar ils ont rien changé. Peut-être un peu bon le Sega ils ont changé ça mais après sinon
Bon, peut-être un peu agrandir ou modifier un peu les lettres ou quoi. Enfin, modifier très légèrement, mais c'est rien. Ubisoft, putain, ils ont commencé comme ça, ils finissent comme ça. Pas mal. Là, on dirait vraiment un truc de fast-food ou un truc, tu sais, ouais, bah, années 80, 70, ouais, un truc comme ça. C'est fou comment les logos, t'arrives un peu à répertorier les années, à savoir quand ça a été fait, etc. Bon, après, Epic Games comme ça, j'aurais jamais pensé qu'ils avaient eu ça. Bon, même s'il y a toujours le truc de la flèche, enfin, le carré, etc. Mais non, c'est... Bah, on va dire qu'il y a certains logos, genre, tu vois, ça fait beaucoup moins vendeur. En fait, Electronic Arts, ça fait beaucoup moins vendeur que ça. Genre là, tu vois, là, tu te dis, waouh, là, c'est stylé ça. Mais là, on dirait juste un logiciel pour entreprise ou un truc comme ça que seules les personnes d'entreprise utilisent et connaissent ça, tu vois. Mais, enfin, je théorise. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Steam, il y a eu leur logo qui a évolué. Ou alors les évolutions doivent être très minimes. Voilà, ce que je dis, les évolutions sont très minimes. Ils ont juste zoomé, ils ont gardé ça. Putain, de base, c'était ça, Epic Games. Epic Mega Games, c'est pas juste des games, c'est des Mega Games. Putain, déjà qu'il y a le Epic dedans, Epic Games. Ensuite, ouais, bah c'est ce qu'on a vu. Ouais, 2005-2015, il fait pas vendeur. Je suis désolé, il fait pas du tout vendeur. Là, ça c'est stylé. Bon, après, peut-être parce qu'on est habitué à ce logo là, mais ça pue sa mère. Enfin, je trouve dégueulasse. Après, dites-moi dans les commentaires si vous serez intéressé pour que je fasse une petite vidéo sur l'explication des logos. Enfin, genre, un peu en gros, ce que j'ai dit là, ça a été visuel, mais que je fasse une vidéo où ça soit plus explicite, plus expliqué. Genre, pourquoi est-ce qu'ils ont changé ça, etc. Dites-le moi si ça vous intéresse. Bref. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Bartoons. Bye.